Bonjour et bienvenue pour cette 281e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO à la nouveauté, disponible sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Justice League of America dans le cadre de DC Rebirth. Alors, je vous ai parlé du one-shot, vous savez que c'est exactement la même structure que pour Batman, Justice League, Wonder Woman, Superman et toutes les séries Rebirth. D'abord un one-shot, ensuite la série régulière. Le one shot, en fait ça fait 2 numéros 1 en fait, c'est ça, pour ça qu'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait vendre plus, donc 2 numéros 1, on vend 2 fois plus que, parce que les numéros 1 les gens aiment bien, et vous aimez bien. Donc même équipe pour même équipe à l'intérieur et même équipe d'auteurs, puisque c'est toujours Steve Orlando et Ivan Reis, donc qui ont fait le one shot, et qui font donc la série régulière. Regardez la couverture, elle est absolument dantesque, absolument merveilleuse, et comme ça vous pouvez voir, jeter un œil à cette équipe. Donc c'est la deuxième série Justice League, il y a Justice League et Justice League of America. Il y a 2 séries avec une composition différente. Batman est évidemment au cœur des deux parce que c'est lui qui fait vendre des comics. Et l'équipe est assez étrange parce qu'on pourrait s'attendre, si vous voulez, à une équipe de héros et on se retrouve avec un peu, soit des gens un peu bizarres comme Lobo, soit un peu, qui sont pas forcément des gentils mais qui sont un peu des brutes épaisses, soit des héros qui autrefois étaient de seconde zone mais qu'on retrouve dans les séries télé, notamment, vous savez, tout ce qui se passe sur la CW, là, Flash, etc. etc. L'équipe se compose, donc on l'a dit, de Atom, Killer Frost, Black Canary, Vixen, etc. etc. La touche charme de la série, c'est vraiment le travail de titan réalisé par Ivan Reis, qui fait partie des 10 meilleurs dessinateurs de comics de tous les temps. C'est vraiment une brute épaisse, ce mec. C'est-à-dire, c'est du comics très haut de gamme pour un comics qui est en plus bimensuel, 2 numéros par mois. C'est quand même assez dingue d'avoir ce niveau de qualité et ce niveau de dessin. C'est vraiment sublimissime. C'est magnifique. Alors l'histoire raconte l'arrivée d'une nouvelle menace avec cette équipe que vous voyez arriver, qui arrive sur Terre et qui trouve ça un peu moche, mais qui va quand même vouloir tout péter, voilà. Batman et sa nouvelle équipe recrutée donc dans le premier épisode, dans le one shot qui précède la série, va évidemment aller à la rencontre de cette équipe pour les arrêter, et donc on a droit à un magnifique, une double splash magnifique qui présente l'équipe. Voilà, c'est tout ce qu'on aime dans le comics de super-héros. C'est magnifiquement dessiné, magnifiquement mis en scène, c'est magnifiquement orchestré. Steve Orlando fait des miracles au scénario. Au niveau du dessin, c'est, je vous l'ai dit, absolument à tomber par terre, c'est vraiment absolument incroyable, c'est un numéro absolument indispensable. Je pense que la Justice League of America tient ses promesses, on l'a attendu longtemps cette série, elle est là et elle est vraiment géniale, voilà. Donc le numéro 1 est dispo, je ne montre pas la fin pour pas vous spoiler. Le numéro, le one shot avant est également dispo, ça coûte 3 € pièce, donc 1 $ égale un comic sur originalcomics.fr, vous le savez. Donc pour 6 €, vous avez droit à 2 comics, c'est quand même assez énorme. Donc si vous avez raté le one shot, prenez-les 2 d'un coup, et le numéro 2 sort dans 15 jours. Donc voilà, maintenant on va avoir un numéro tous les 15 jours. Et je sais qu'Ivan Reis va faire au moins le premier arc, après il sera remplacé évidemment, mais il reviendra après. Voilà, ne ratez pas Justice League of America. Numéro 1, c'est Collector. Salut.